Salut les amis, salut tout le monde, comment allez-vous après ce superbe week-end de football offert par l'Olympique de Marseille? On aurait dû se retrouver pour un bon vieux débrief, déprime tout pourri de cette défaite de l'Olympique de Marseille à Brest, vraiment tout pourri, typique Gattuso, mais big news ce matin, Gattuso est en train d'être remercié, donc on va faire le point sur tout ça. Comme je vous le dis habituellement, si vous voyez le replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça. J'espère aussi qu'il n'y aura plus de publicité puisque normalement j'ai enlevé les pubs, donc j'espère que vous n'allez pas être encore parasité par ce qui me rapportait 20 centimes, 20 centimes d'euros. C'était assez intéressant et j'aurais pu mettre cet argent à contribution, enfin pour le budget de recherche de coach, puisque donc Gattuso s'en va. On va aller lire 2-3 articles là-dessus et la personne en tête de liste pour le remplacer, c'est Jean-Louis Gasset qui vient tout juste d'être viré de la Côte d'Ivoire, ce qui a permis ce licenciement de gagner la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu. Oh là là, quelle saison. Salut Kamalvien qui nous dit, voilà, le Gasset Ball va nous mener vers la victoire en C3. Tout à fait. Franchement, finalement, je me suis dit, moi j'étais prêt à repartir à la guerre avec Pancho. Hein. J'y étais parce que tant qu'à faire, vu que la saison elle est toute pourrie, qu'il y a rien qui va dans le bon sens. Tu dis bon, allez, tu mets notre ami Pancho, il va aller remobiliser. Bon, on commence par quoi? Allez, on va aller voir un petit peu d'abord la grosse news. Bien sûr, j'ai pas... Attendez, je vais vous mettre avec l'écran. Ce sera mieux. Voilà. Donc vous avez toutes les informations sur ma carte de bibliothèque. Je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, mais n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, je pense qu'on peut quand même appeler ça une bonne nouvelle. Gattuso ne finira pas la saison à Marseille parce que franchement, hier, c'était insupportable de voir cette parodie de football qui croit savoir ce qu'il fait. J'ai vu des infos genre oui, Gattuso estime qu'il pouvait pas faire mieux avec cet effectif. Allez, ça va. Ça y est, c'est bon. Franchement, je suis vraiment satisfait qu'il s'en aille. Je suis un peu apeuré par les noms des successeurs, mais je me dis que ça ne pourra pas être pire. Franchement, lui, c'était vraiment désastreux. Si on fait un petit peu un bilan du passage de Gennaro Gattuso, c'est quoi? Parce que quand même, on va dire que le gros truc de Gattuso, c'était qu'il était censé remobiliser le groupe, créer un état d'esprit de guerrier, la grinta, mais il a jamais mis ça en place. On n'a jamais senti un groupe derrière lui, sincèrement. C'est vraiment ce qu'on nous disait au club. On nous disait oui, mais il est super sympa. Vous savez, le fameux, il serre la main à tout le monde, il dit bonjour aux intendants, tout ça. Vous connaissez la musique. Il était super gentil, il avait remobiliser tout le monde, mais le groupe il était absolument pas mobilisé, il y avait zéro état d'esprit. Et qu'est-ce que faisait le mec en conférence de presse? Gattuso il arrivait et il se plaignait de l'état d'esprit. Mais c'est ton taf de leur donner un état d'esprit conquérant, copain, c'est ton taf. Et encore une fois, il y a aussi un autre truc qui m'aura marqué avec Gattuso. Habituellement, on se concentre beaucoup sur les grands joueurs dans le sens technique. L'exemple habituel, c'est Michel Platini. Michel Platini, c'était un grand joueur, mais il était peut-être trop fort quand il est arrivé en équipe de France et donc il ne comprenait pas que les autres ne parvenaient pas à faire ce que lui faisait tranquillement. Il y a eu ça aussi un peu pour Thierry Henry. Et en fait, on peut se dire, le gros truc qui a fait de Gattuso un grand joueur, c'était justement son état d'esprit. Et en fait, je pense que lui se rendait pas compte
que les autres n'étaient pas faits comme lui en fait. Et donc il ne sait pas transmettre. Entre avoir eu un truc pendant toute ta carrière et réussir à le transmettre, c'est deux choses complètement différentes. Et Gattuso ne savait pas transmettre voilà, cet état d'esprit, il ne savait que se plaindre. Et en plus de ça, en plus de ne pas savoir transmettre cet état d'esprit, il essayait à longueur de temps de s'en distancer un petit peu parce que les journalistes le ramenaient toujours vers ça, vers « Ah, alors vous êtes un guerrier quand même, l'état d'esprit, tout ça, machin ». Et lui, il essayait toujours de dire « Non, non, mais oui, moi, la tactique, c'est important, le truc. » C'était très 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 fatigant et ça aura été un échec sur toute la ligne Gattuso et vraiment il y a aussi ce truc. Un autre truc, ça semblait être évident qu'il serait un leader naturel, parce qu'on se dit, il l'était sur le terrain et tout, mais entre ce que tu dégages et ce que tu es réellement capable de faire, ce que tu es réellement capable de transmettre, il y a un monde. Il y a des mecs, en fait, ce sont des leaders naturels, et ils n'ont pas besoin de faire comme ça tout le temps, ils n'ont pas besoin de ça. C'est simplement des gars qui ont les bonnes méthodes. Alors forcément, l'exemple le plus marquant, il est très charismatique, mais c'est pas un guerrier. Vous souvenez-vous quand José Mourinho arrive sur le marché des entraîneurs, le gars, c'était plutôt un bogossio, il était plutôt là avec ses belles montres et ses machins, mais le gars, il te fédère un vestiaire comme personne d'autre, avec des méthodes qui sont parfois dégueulasses, où c'est tout le monde contre nous, machin, tout ça, mais il sait faire ça. Gattuso, il ne sait pas faire ça. Bref, Gattuso est un entraîneur qui ne sait pas fédérer un vestiaire, et Gattuso est un entraîneur qui se prend pour un autre tactiquement, donc au final il finit par rien mettre en place. En fait, il se prend pour un autre tactiquement et il n'a pas compris ce qu'il est dans la gestion du groupe. C'est un échec total. Et le truc, parce que oui, j'ai parlé de Thierry Henry et voilà, Pato par exemple, Pato 971 qui nous dit un peu comme Titi Henry. Et Titi Henry, le truc c'est qu'il est encore relativement frais dans cette profession et qui semble avoir cette volonté d'apprendre en permanence. Gattuso, il est persuadé de ces trucs et il est plus frais dans cette profession, puisqu'on va aller le voir, le gars quand même, il entraîne depuis combien de temps, depuis 10 ans maintenant, non? C'est pas 2013 qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur? Je veux dire, c'est un moment, mec, il va falloir te faire une raison. Alors, en vous partageant l'écran, ce sera mieux. Et oui, je vous salue tous les amis, hein, je l'ai pas fait. Ali Todorov, salut à toi. Hiro, j'oublie toujours comment prononcer correctement ton pseudo, mais je te salue bien. Faro, Yolig. Bienvenue à tous, on va bien s'amuser. L'instant N, bien sûr. Salut à toi. Antonetti n'est-il pas plus légitime que Gasset? Oui, il n'aime pas Pablo et probablement... Ouais, bah Antonetti, sincèrement, pour finir la saison, j'aurais signé dès demain. Et après, on voit ce que ça donne. On n'aurait pas... Déjà, on se serait amusé. Ça aurait été... Il aurait secoué un peu plein de choses. Et puis en fait, c'est loin d'être l'entraîneur limité que l'on décrit souvent. Donc... voilà, 2013, il a commencé sa carrière d'entraîneur Gattuso. 2013. Et voilà, le gars, il n'y a pas eu beaucoup de réussite. Pise, il les fait monter, il me semble. Milan, c'était K1, K1. Il n'arrive jamais à les qualifier en Ligue des Champions, même s'il les reprend en cours de saison. Naples, il me semble qu'il ne les qualifie pas non plus en Ligue des Champions, mais il gagne la Coupe d'Italie. J'ai l'impression que cette Coupe d'Italie, il va construire sa carrière d'entraîneur dessus. Notre ami Gattuso. Bref, qu'il s'en aille. Écoutez, on va pas le pleurer. On a essayé, ça n'a pas fonctionné et tant pis. On passe à la suite. Donc on va relire un peu l'article de l'équipe. Voilà, je regarde un petit peu que vous voyez ça correctement à peu près. Je vais mettre ma grosse tête là, voilà. Allez, on va lire ça. Bon, après, il n'y a rien que vous n'ayez pas déjà lu. C'est peut-être que je vais mettre un petit peu plus... ah non, là...
je peux pas mettre beaucoup plus de lumière. Victime de l'enchaînement des mauvais résultats, Gennaro Gattuso n'a pas résisté à la défaite à Brest 1-0 dimanche. Les dirigeants marseillais pensent à Christophe Galtier, actuellement en poste au Qatar, pour lui succéder, et à Jean-Louis Gasset pour assurer un intérim jusqu'à la fin de la saison. Après le nul décevant contre le Shakhtar Donetsk, pas le Shakhtar, en barrage aller de Ligue Europa, les dirigeants de l'OM estiment que Gennaro Gattuso était encore l'entraîneur qui pouvait redresser l'équipe. Et ils assuraient que le déplacement à Brest ne serait pas décisif pour son avenir. Une petite pensée à la sortie de Mehdi Benassia hier. Prêt à construire un projet sur 3-4 ans avec un entraîneur comme Gattuso. Mais les Marseillais ont été si faibles dimanche en Bretagne que leur défaite 0-1 en supériorité numérique a rendu la position de l'Italien intenable. Alors qu'ils jouent leur qualification jeudi au Vélodrome contre le Shakhtar, ils ont décidé de se séparer dès maintenant de Gattuso, arrivé fin septembre pour succéder à Marcelino. L'ancien milieu de terrain a quitté la commanderie à midi ce lundi. Il a salué les joueurs à qui il a annoncé que c'était fini et le personnel en fin de matinée. Triste, il a accepté logiquement la décision de sa direction et on devrait se diriger vers une rupture à l'amiable. Alors que avant que Gattuso ne prenne ses fonctions, Jacques-Albert Donado avait assuré l'intérim et il est toujours là, mais les dirigeants de l'OM s'intéressent depuis longtemps à Christophe Galtier qui a plusieurs soutiens au sein du club. Et je sais depuis longtemps que vraiment Longoria est fan de Christophe Galtier. Il voulait l'attirer il y a quelques mois, mais les accusations de racisme dont il avait fait l'objet à l'OGC Nice les avaient dissuadés d'aller plus loin. Le procès de Galtier a eu lieu en décembre et l'entraîneur a été blanchi. Il est actuellement en poste au Qatar à Al-Douaï. Si son arrivée n'était pas possible avant la saison prochaine, les dirigeants marseillais souhaitent faire venir Jean-Louis Gasset dans un rôle d'intérimaire jusqu'à la fin de saison. Nommé en mai 2022 à la tête de la sélection ivoirienne, l'ancien coach des Verts avait démissionné de son poste à l'issue du premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, finalement remportée par la Côte d'Ivoire sous les ordres d'Emer Sefae. Le nom de Sabri Lamouchi est également évoqué parmi les successeurs potentiels. Sabri Lamouchi qui, si je dis pas de bêtises, était aussi le coach de la Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps. Nous, on prend des mecs de la Côte d'Ivoire. On prend des coachs de la Côte d'Ivoire. Des anciens coachs de la Côte d'Ivoire. Si Gasset finit deuxième plus gagne l'Europa League, on le prolonge l'an prochain. Je pense bien, mais je pense pas qu'il finit deuxième. Et je pense que là, il faudrait incroyablement performer pour finir deuxième. Jean-Louis Gasset, donc c'est Foot Mercato qui a de bonnes infos sur le sujet. Qui annonce l'OM a choisi Jean-Louis Gasset. Entre Gennaro Gattuso et l'OM, c'est terminé. Pour le remplacer, les Phocéens mis sur l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Gennaro Gattuso, machin, ok. Comme évoqué par l'équipe RMC, l'entraîneur de 70 ans et le choix de la direction pour redresser l'équipe à court terme. Jean-Louis Gasset trouverait là un sacré rebond, lui qui a vécu un sacré traumatisme durant la Coupe d'Afrique des Nations, poussé vers la sortie après la phase de poule, alors que la Côte d'Ivoire se dirigeait, machin. Ok, bon, c'est un peu spécial. Alors, je vois qu'il y a aussi un petit le message énigmatique de Brandao. Bien sûr, j'ai vu aussi que l'autre idiot de Barton avait aussi dit « Oh, machin, truc... ok ». Au bon moment, des opportunités se présenteront et je serai prêt à relever de nouveaux défis. Coach Brandao. Coach Brandao qui va arriver à l'OM. Vous imaginez, Brandao sur le banc pour OM Shakhtar. On signe ou pas, les gars? Ce serait pas beau. Le Brandaoko. Ce serait magnifique. Ce serait... Putain. Ouais, ça y est. J'ai trouvé une raison de vivre. Je veux Brandao sur le banc. Nico, comment Gasset pour arriver frais après un tel traumatisme? Et surtout qu'en plus, Gasset, le pauvre, a vécu, il me semble qu'il a... parce que Fred Antonetti a malheureusement eu des drames personnels dans sa vie, mais il me semble que Gasset aussi, en fait, il avait eu, c'était avant Montpellier ou quelque chose comme ça, je crois qu'il avait perdu sa femme et il était assez touché. C'était avant Bordeaux, mais je sais pas. Sincèrement, je pense que en plus de ça, il y a eu aussi cet épisode Côte d'Ivoire. Alors forcément, allez, parlons un peu de Gasset. Est-ce que
Le truc de Gasset, bon, il vient faire un intérim. Est-ce que ça peut être plus compétent ou en tout cas moins risqué que de donner les clés de l'équipe à Pancho? Et s'il n'arrive pas à grand chose, Pancho sera là pour un petit peu garder ce truc. Ça permet de pas griller Pancho qui, si là il a une première expérience, il perd tous ses matchs, machin, un truc. Ça peut être aussi un peu chiant pour lui, même si je pense que tu lui proposes, voilà. Après, parce que moi je m'étais dit bon, ok, peut-être qu'on va faire un truc du genre, on va demander à Papin d'assister Pancho, peut-être faire venir Bracconi. Après, il y a qui est l'entraîneur des jeunes. Tu vois, peut-être faire un truc. Allez, on prend toutes les compétences qu'il y a dans le club, on les met sur le banc et on leur dit, tentez tous ensemble de finir la saison. Ça peut faire quelque chose comme ça. Est-ce que Jean-Louis Gasset motivé peut être une plus-value par rapport à ça? Disons qu'on prend, je sais pas, tu vois, on prend Bracconi, Papin et Abardonado, on dit allez, on lance ce trio-là pour la fin de la saison. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Gasset? Et vraiment, je pose la question parce que je pense que finalement, tu te dis, bon, Gasset, il a rien à perdre, il a tout à gagner. Pour peu qu'il soit motivé un petit peu, il a quand même une certaine expérience pour gérer des joueurs d'un certain niveau. Slim Zero qui dit tactiquement c'est très au-dessus de Papin. Je pense aussi qu'il a certaines compétences. Il est aussi connu lorsque tu écoutes les joueurs passés par Saint-Etienne à son époque pour créer des liens forts. D'ailleurs, même en équipe de France, lorsqu'il était l'adjoint de Laurent Blanc, c'était un peu le mec qui crée des liens forts. Je pense que l'idée derrière le fait d'aller chercher Galtier, d'aller chercher Gasset, c'est de se dire on a un gros problème au niveau de l'état d'esprit dans ce groupe. Donc Jean-Louis Gasset, c'est un gars qui soude un vestiaire. Tout le monde l'aime, les joueurs l'aiment, ils vont se battre pour lui. Et je pense que c'est l'idée principale. Après, il a aussi une certaine expérience. Je ne sais plus alors Slim Zero qui dit je ne sais plus qui expliquait pendant la CAN que Zlatan se taisait face à Gasset. Je pense qu'il est vraiment très très respecté. J'avais aussi entendu, ça devait être Cabella peut-être qui parlait de ça. Même Yann M. Villa aussi qui parlait du fait que voilà, il avait un grand respect pour Gasset, que c'était autre chose. Autant faire revenir Jean Fernandez, nous dit Football Addict, le bon vieux Jean Fernandez. Mais je pense que bon, écoutez. Je sais pas trop. La femme de Jean Fernandez dit non. Oui, il y avait une petite histoire là avec avec Jean Fernandez et les parents d'un joueur. Un joueur dont on ne citera pas le nom, sinon il va venir taper à notre porte. C'est un mec, il fallait pas trop rigoler avec son papa. Son papa, il avait sa carrière à cœur, on va dire. Ouais, donc bref, je sais pas. En fait, la saison est foutue. Là, Gasset en plus, le truc, c'est que bon, le gros avantage, donc comme je disais, je pense que c'est ça, c'est que tu te dis, je le prends, il soude mon vestiaire. Tactiquement c'est pas mal, tous les joueurs l'adorent, donc voilà, on a un problème d'état d'esprit. Gasset, c'est l'homme idoine pour remettre un état d'esprit positif et conquérant dans ce groupe. Il sait mettre en place des séances d'entraînement, il a fait ça très longtemps, les joueurs l'adorent. Bon, pourquoi pas, et on va l'entourer avec d'autres mecs, j'espère, dont Pancho qui va être là pour être un relais aussi avec le vestiaire. Et tactiquement c'est pas mal. Et en plus de ça, tu te dis, lui, très bien, si tu lui dis, on te donne un contrat de 3 mois, après tu t'en vas, il va être ok. Donc, en plus de ça, ça t'engage à pas grand chose au niveau contractuel. Je pense que c'est un intérimaire pas mal. Après, voyons le négatif. Voyons le négatif. Le gars a l'air d'être exténué quand même. Sa dernière expérience, c'était un désastre. La Côte d'Ivoire qui se fait exploser à domicile 4-0. J'avais regardé ce match parce que j'ai regardé pas mal de matchs de la CAN.
L'équipe ne comprenait plus rien. Ça donnait vraiment l'impression d'une équipe qui était plus trop dirigée. Après, c'était un peu funky avec Emersfeld. D'ailleurs, je suis content qu'ils aient gagné la CAN parce que contrairement à d'autres, je pensais que la CAN, à partir du moment où on était arrivé dans les matchs éliminatoires, c'était très fermé. Et la Côte d'Ivoire avait un truc un petit peu, ils s'étaient portés par un enthousiasme. C'était un peu n'importe quoi des fois, mais ça a bien fonctionné. Donc ouais, le mec a l'air d'être fatigué, d'être un peu dépassé. Ça laisse quand même présager de 2-3 trucs pas génial. Il est aussi passé par Bordeaux, la Côte d'Ivoire et maintenant l'OM. Ça fait beaucoup de clubs compliqués. Mother Kenny, tu vas dire aux joueurs on vous a pris un papa pour le dégager dans 3 mois, je veux bien, mais je veux bien que les joueurs pensent à long terme, mais quand même, ne pensent pas à long terme, mais quand même, ouais, je pense qu'ils seront contents en vrai. En vrai, déjà, tu leur dis oui. Tu fais un peu de storytelling autour du fait qu'il vient pas que pour 3 mois et puis voilà. Ali, toi tu dis que les compétences internes peuvent être une alternative plus crédible et ils connaissent les difficultés du club. Je pense qu'il est rincé, qu'il n'a peut-être pas envie de venir dans ce bourbier. Je sais, apparemment c'est chaud, hein, donc ouais, c'est un peu spécial. Sport S 100 qui lui préfère encore Antonetti à attends, merde, j'ai été trop. Ouh là là, il y a eu trop de messages d'un coup là. Je préfère Gasset, je préfère encore Antonetti, c'est son pain quotidien. Gasset n'a pas le profil pour ce type de mission commando. En fait, tu vois, le truc, c'est que je pense que, tu vois, Gasset, il avait là où il avait été bon dans ce type de mission commando, c'était à Saint-Étienne. En fait, où il reprend l'équipe et ça se passe super bien. Et après, ils finissent bien en plus, il me semble. En mai 2009, voilà. Je sais plus. Il me semble que Saint-Étienne finit pas mal à ce moment-là. Et on va essayer de retrouver. Il me semble que Saint-Étienne finit en Coupe d'Europe, un truc comme ça, et il recrute et c'est plutôt bien. Bon, il était donc il y a ce côté-là où tu te dis bon voilà. À Bordeaux, je me souviens plus trop de ce qu'il avait fait. Alors attendez, on va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il avait fait notre ami Ligue 1 Ouais, bon, on va faire classement, et puis voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Franchement, les Saoudiens, ils déconnent. Dit Papet 13. C'est vrai, franchement, ils déconnent là. Déjà, est-ce qu'on est sûr que Jean-Louis Gasset passe la visite médicale? Non, ça va aller. L'OM, c'est devenu le cirque Panner. C'est vrai que là, on a repris le bâton de meilleur entertainer de la Ligue 1 parce que Lyon, ils avaient fait fort quand même. Et nous, on est revenus comme ça, on a dit non, nous, on sait mieux faire que vous la crise. On va vous apprendre. On les a remis à leur place. Il n'y a qu'un seul Olympique, les gars. Il n'y a qu'un seul Olympique. Et c'est l'Olympique de merveille. C'est tout. Rentrez chez vous. Non, mais, je te jure. Alors, 2017-2018, il reprend l'équipe qui va pas très bien. Et voilà, Saint-Étienne finit 7ème, donc c'était un très bon résultat pour eux. Et 2018-2019, il termine 4ème, ce qui est la meilleure performance, sans doute à égalité avec une ou 2 saisons de Christophe Galtier. Tiens, d'ailleurs, je me disais, mais comment ça se fait qu'on sort ce truc? Enfin, tout va un petit peu vite, mais bien sûr... Mais bien sûr, c'est Tessier. Comment j'y avais pas pensé avant? Je suis vraiment fatigué, hein, mais je viens de me réveiller. J'ai un peu trop célébré notre beau match hier soir. Donc oui, c'est forcément c'est Tessier qui a été cherché. C'est les réseaux Tessier, ça, Gasset, puisque Saint-Étienne, tout ça. Voilà, oui. Franchement, Mourad, réveille-toi. À jamais les premiers dans la crise.
Bon, après voilà, il avait donc bien redressé l'équipe. Bordeaux, je sais plus ce qu'il avait fait. Bordeaux, c'est l'enfer parce que Bordeaux, il reprend et il me semble qu'il reprend. Il dit oui, bon, c'est parce que c'est Bordeaux. Je pense qu'il est comme avec Montpellier, il avait aussi dit oui, je reprends parce que Montpellier, c'est un club spécial, machin, pour moi. Donc voilà, il les avait quand même sauvés, non, Bordeaux, où ils étaient descendus avec. Ouais, bon, voilà, il avait. C'était pas trop mal. Enfin, à l'échelle de ce qu'est Bordeaux aujourd'hui, tu vois, 13 victoires, 6 nuls, 20 défaites. Ça fait quand même beaucoup de défaites, mais bon. 10 août 2020, il est nommé entraîneur de Girondins de Bordeaux. Le 21 août 2020, son premier match. Ouais, c'est quand même. Ça fait quand même. C'est quand même pas génial. Tu te dis, voilà, Saint-Etienne c'était pas mal, mais ça fait déjà 2019, et dans le foot ça veut dire 2019 à 2024, ça fait 5 ans, et depuis il a fait Bordeaux-Côte d'Ivoire, ouais, avec la réussite qu'on connaît, donc bon, ça, c'est pas génial. C'est pas génial, c'est pas génial. C'est officiel, je vois quelqu'un dit un contrat de 6 mois, je vais voir si c'est... s'il y a des trucs sur... sincèrement, devrait bien être bon. Ça confirme un peu de partout, mais mis à part ça, euh, bon, écoutez, vous êtes pas. Si Jean-Louis Gasset débarque, c'est go direction la L2, les amis. Hein. Il sort d'une poule catastrophique avec la Côte d'Ivoire, lol. Mais oui, après, faut pas s'arrêter que sur cette expérience-là. Parce que il a fait d'autres choses, et dans tous les cas c'est catastrophique. En fait c'est ça le truc à prendre en compte, c'est que vraiment moi j'aimais pas Gattuso, franchement j'aimais pas ce football qui faisait jouer à l'équipe, et j'aimais pas cette fausse ouverture d'esprit, parce que tout le monde disait ah il était bon en conférence de presse, il était pas bon, il faisait semblant de donner des réponses qui allaient bien et tout le monde était content, et bon voilà quoi, mais et il le faisait même pas exprès en plus. Il est vraiment pas très compétent. Vraiment, je pense que c'est limite triste pour le grand joueur qu'il a été, mais vraiment, il est ultra limité en tant qu'entraîneur et il s'en rend pas compte. En fait, il s'en rend pas compte, et je sais pas pourquoi des gens compétents, des gens qui connaissent un peu le football comme Longoria normalement, ne se rendent pas compte de ça. Je sais pas pourquoi il y a une hype autour de Gattuso. Je sais pas pourquoi Luis Enrique avait dit lors du dernier mondial là dans ses lives, oui mais parce que l'une des équipes que je prends le plus de plaisir c'est le Valencia de Gattuso, parce qu'ils font des sorties de balles intéressantes machin. Il est tout ce qu'il fait, c'est forcé. Tu sens qu'il se dit non, il faut que je fasse un truc bien intelligent, bien, et ça fonctionne pas. C'est tout pourri. On dirait la tactique pour les nuls. On dirait qu'il est en train qu'il est en train de faire une thèse sur la tactique, et que l'équipe qui est sur le terrain, c'est son petit laboratoire. C'est dégueulasse. Enfin bref. Je comprends vraiment pas pourquoi on a été chercher Gattuso, c'était une très mauvaise idée, donc on le paye, mais cependant, voilà ce pourquoi j'étais venu à ça, parce que je sais plus qui me disait c'est go la Ligue 2 si on fait ça, mais non, parce que je pense qu'on a quand même 30 points d'avance. Par contre, oulala, Lyon se rapproche, les gars. Ils sont plus qu'à 5 points. Et merde. Et merde. Non, mais il faut être réaliste. Je pense que normalement, surtout pour avoir pas mal regardé la Ligue 1, ouais, quoi qu'il y a que 8 points d'avance sur Nantes, hein, faut faire gaffe. Non, mais bon, normalement quand même, si tu changes de coach, si c'est pas une plantade totale de A à Z, Gasset, logiquement, il va y avoir un petit effet psychologique, tu vas remporter quand même quelques matchs, et ces équipes-là, elles avancent absolument pas. Nantes, Metz, Clermont, c'est très très compliqué. Surtout Metz et Clermont, c'est très compliqué. Vous imaginez qu'on a fait match nul contre Metz, quoi. Oh, mais c'est pas possible. Infernal. On a fait match nul contre Metz, quoi. Putain.
Et vraiment, là, moi, à la base, je me disais, donc, voilà ce que je disais, Gattuso, j'étais pas fan du tout, mais je me disais, ok, ça va être pourri, on va être dans le même état d'esprit toute la saison, il va nous dire oui, mais c'est pas trop mal, état d'esprit machin, et on va finir 5-6e. Sincèrement, je pensais qu'on allait finir 5-6e et pas mieux, mais là, depuis quelques matchs, je me dis en fait, y a rien qui fonctionne, et en plus de ça, il impulse rien, c'est de pire en pire, le truc va de moins en moins bien, et là, je me disais, ouais, on va descendre seconde partie de tableau si on garde Gattuso. Donc, t'es à un point où tu te dis, obligé de changer le coach. Obligé de changer le coach, tu l'as changé. Maintenant, il faut que les nouveaux coachs prennent quelques points. Donc, pourquoi ne pas être allé chercher Puel, Montagnier ou Antonetti, nous demande Drogba 3100. Bon, déjà, Puel, il faut savoir que moi c'est un bien meilleur entraîneur que Gasset, etc. Machin, mais Puel et l'OM, non, c'est un mec qui déteste l'OM. Lico qui demande, est-ce que si Longoria se plante avec Gasset, ce ne serait pas la fin de son règne à l'OM? Bah là quand même t'imagines, c'est une saison comme on en avait plus vécu depuis depuis qu'on portait ce maillot là quoi. C'est vraiment mauvais quoi. C'est très 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 mauvais. Il y avait une autre question en Diro aussi, on peut aussi prendre Gasset et le garder en j'ai pas fini de lire le truc, et le garder en adjoint du prochain coach. Oui, tout est possible. Et puis, je pense que, en fait, il y a aussi ce truc où tu te dis, bon, foutu pour foutu, tu donnes sa chance à un mec qui n'aurait jamais pu prétendre au poste de coach de l'Olympique de Marseille. Donc, il va venir, il aura tout à prouver, il a quand même un peu d'expérience, enfin, tout à gagner, rien à perdre. Donc, écoute, pourquoi pas. Après oui, franchement, je pense qu'un mec comme Antonetti, ça aurait été mieux. Après, pas sûr que ce soit le meilleur ami de notre ami Pablo Longoria, donc pas sûr que ça fonctionne bien. Et Montagnier, je sais pas, c'est un peu spécial comme coach quand même, hein, parce que il y a eu quand même des gros échecs à Rennes par exemple. Alors là à Toulouse il s'était bien relancé, mais parfois à Lens c'était vraiment un football chiant. C'est sûr que c'est censé être un peu plus dans le truc, mais là je pense que t'es dans une idée où il te faut juste un intérimaire, tu fais le truc vite fait, allez hop, et puis à la fin tu vois ce que tu peux en faire. Et le gars, il sera ouvert aussi, c'est ça aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il sera ouvert à peut-être devenir adjoint comme quelqu'un nous le proposait, voilà, comme Hiro le proposait. On peut aussi prendre Gassel Gardé en adjoint, tu vois, peut-être que lui il pourrait se dire ok, je peux le faire. Il peut aussi, tu peux aussi le mettre à un poste après qu'il t'ait rendu service. Imaginons que son intérim se passe bien, qu'il te rende service, et tu peux lui dire bon bah écoute, maintenant parce qu'il va y avoir un contrat un peu plus long, je pense pas que tu peux lui faire un CDD de 3 mois non plus, un Gasset. Enfin peut-être que tu peux lui dire bon bah écoute, maintenant on prend un autre coach et toi tu deviens superviseur à la formation, un truc comme ça, et je pense pas que ça le dérangera. Donc voilà. Charlie Goyard qui dit je comprends pas comment après avoir trouvé un semblant de jeu avec le 3-5-2 en fin de saison et 4 victoires sur les 5 dernières journées avant la trêve, il a pu tout saccager en 2024 en revenant à son 4-3-3 qui n'avait rien montré. Il a détruit en 2024 ce qu'il avait mis 2 mois à construire. C'est bipolaire comme comportement. Mais oui, mais parce que ce que je te dis, il pense être un autre entraîneur, notre ami Gattuso. Il est persuadé que c'est un puta tactico. Le gars, il est vraiment, il pense que, moi je pense vraiment, des fois, je regardais des matchs et je me disais, en fait, il doit se dire, bah, c'est pas mal, là, on produit un jeu qui est plutôt intéressant. Tout le monde se faisait chier, il n'y avait pas un tir, mais lui devait se dire, ouais, là, on a bien le ballon, on est bien dans les bonnes zones, on est bien dans le bon truc, et oui, en fait, sa vision du foot, elle est à côté. Et c'est ici qu'on se jette au gouttes collectivement, Gunther. Bienvenue à toi, bien sûr, mais oui, c'est ici, on fait ça. Habituellement, on prend du Xanax, mais là, on parle de ce qui se passe. Et oui, mais il y avait... En fait, il y a ce truc aussi de notre ami...
de notre ami Tudor. Bon, le point Tudor, forcément, on fait un point Tudor. Normalement, je fais un point Bielsa. Donc là, je fais un point Tudor. Mais Tudor, l'an dernier, dit clairement, il dit, moi, ce qui m'intéresse dans le foot, quand il se fait siffler et tout, c'est que les gens viennent au stade et vivent un match haletant, ils prennent du plaisir en regardant le match, que tu produises du spectacle. Ça, c'est une mentalité. Et Gattuso n'avait absolument pas cette mentalité. Et je pense pas que Gasset ait trop cette mentalité-là. Et en fait, c'est une mentalité qui fonctionne à Marseille. Et ouais, là, Longoria, il est en train de partir dans un truc parce qu'il se dit, il faut gagner des titres, et les équipes qui gagnent des titres, c'est les équipes qui sont ordonnées. Je pense qu'il est en train de faire fausse route. Parce que c'est les équipes qui sont ordonnées, qui gagnent des titres, c'est des équipes comme la Juve qui ont les meilleurs joueurs de leur championnat, qui avaient les meilleurs joueurs de leur championnat. Et sinon, même les équipes qui gagnent des titres en Angleterre, Manchester City, Liverpool, c'est pas des équipes qui sont dans un jeu chiant et ordonné. Non, c'est des équipes qui ont vraiment un truc... une identité de jeu qui est très très claire et qui est très spectaculaire. Je sais pas. Bon, franchement, le choix de Gasset, c'est un choix par défaut, c'est un choix d'urgence. Mais là, parce que là, la saison, elle est, la saison, elle est foutue, clairement. La saison, elle est foutue. Moi, ça fait un moment. Depuis Rennes, j'ai compris que voilà, Gattuso, c'était mort. J'y ai cru. Comme quelqu'un me disait dans le chat plus tôt, le moment où il passe au 3-5-2, moi je vois 2 matchs. Je me souviens très bien de la mi-temps à Lorient. J'étais chez mon pote Sourire, regarder le match et je lui dis, putain, mais en fait ça joue vraiment bien au football. J'aime voir l'OM là actuellement. C'est bien, j'étais content. Il y avait plein d'occasions, il y avait du spectacle, il y avait quelque chose. Et j'y ai cru à ce moment-là. Et surtout, j'ai pas cru au fait que Gattuso pouvait être énervé parce que ce qu'il voyait sur le terrain, ça ne lui plaisait pas, parce qu'il y avait trop d'espace, parce qu'il y avait trop de risques. Je me dis, c'est pas possible de passer à côté de l'évidence que ton équipe joue bien au football et que là, on est en train de prendre du plaisir. Mais si, et ça c'est important de le comprendre. Que les coachs ont des idées bien particulières, et on peut revenir à Sampaoli, le match contre Angers. Souvenez-vous du match contre Angers où il joue avec 2 attaquants, etc. Au début ça se passe mal, je pense qu'on perd 2-0, on revient 2-2, on gagne 5-2. À la fin, le gars il te dit ouais mais non, mais ça n'a pas été assez bon. J'avais crié dans le stade, j'étais heureux, je célébrais des buts, t'es content, tu vois des occasions, c'est magnifique, tu vois du football. Non, le gars dit, non, mais c'est pas ce que je veux faire avec le football, en fait. Et il faut comprendre ce que les entraîneurs veulent faire aussi, et ce que les entraîneurs ont en tête. Par exemple, le match parfait de Sampaoli, dans sa tête, c'était Lens OM. Ça, c'était le match parfait. Et donc, tout le monde était satisfait parce qu'on avait été gagné à Lens et que c'était compliqué. Et moi, je me souviens qu'à la mi-temps, il y avait pas mal de monde qui disait « Ouais, c'est pas mal, mais bon, ce serait bien d'avoir des occasions. » Et en fait... en fait, d'ailleurs, quelques semaines après, il y a le match à rejouer à Lyon. Et franchement, le scénario est à peu près le même. On marque rapidement et après, il n'y a plus trop d'occasions. Après, on a une grosse occasion en début de seconde période. On ne la met pas, c'est under, je pense qu'il tire à côté. Et on finit par craquer dans les 10 dernières minutes. Mais il faut comprendre l'idée des entraîneurs. Voilà, l'idée des entraîneurs et l'idée de Tudor, avec ses limites, avec ses trucs où voilà, il a fait des erreurs, de compo, de trucs, de machin, c'est sûr et certain. Mais son idée du football, c'était l'idée que je voulais en fait. C'est l'idée qui, à mon avis, colle parfaitement à l'Olympique de Marseille, qui colle au fait que tout le monde soit heureux quand ils viennent au stade. Et ça, c'était pas l'idée de Gattuso. Et l'idée de Gattuso, à mon avis, c'était vraiment un truc du genre, voilà, tu gardes le ballon, t'es bien équilibré, t'es dans le carré adverse, tu fais des passes, t'as une occasion de plus que l'adversaire et tu la mets et tu gagnes les matchs 1-0. Donc voilà, et comme le dit Ali, voilà, le football spectaculaire se fait dans le déséquilibre. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu cherches, moi chercher le déséquilibre, c'est ce qui me plaît en fait, et c'est très difficile, c'est le plus difficile, et forcément tu vas concéder des occasions, ben écoute, pourquoi pas, voilà, à un moment tu ne gagnes rien sans rien.
Si c'est Jean-Louis Gasset, je pense ne plus regarder un seul match de l'OM cette saison, dit Charlie, trop de souffrance. Mais non, faut pas partir comme ça. Moi, franchement, je vais vous dire, là, hier, j'avais mais tellement pas envie de regarder le match de l'Olympique de Gennaro. Ça me C'était vraiment pas envie, mais vraiment pas envie. Et alors là, ça va peut-être être tout pourri et rapidement, on va se dire au bout d'un moment, ok, ça fonctionne pas. Mais j'ai un petit regain d'intérêt. Là, je vais aller au stade en me disant, on sait jamais, comme le disait, comme elle vient plus tôt, on sait jamais tant. On va en finale de l'Europa League. On sait jamais. Faut jamais insulter l'avenir. Et qui sait, peut-être pour une mission commando, Jean-Louis Gasset va réussir. Ricky, bienvenue Ricky. Je sais pas pourquoi t'as pas eu la notif du live. Vraiment, je maîtrise pas grand chose, donc je sais pas pourquoi. Will Steele, c'est possible à l'OM l'année prochaine, demande Drogba 31. Je pense que oui, mais est-ce que lui ça va l'intéresser? Est-ce que c'est raccord à l'OM? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de questions. Je sais pas si c'est faisable. Voilà, mais dans tous les cas, les amis, il y a un petit regain d'intérêt. Franchement, est-ce que vous auriez, parce que la question que pose Ricky, c'est vrai, est-ce que vous auriez préféré que Gattuso reste en place ou est-ce que vous êtes plus hypé par le fait de voir que Jean-Louis Gasset va être... Est-ce que est-ce que les 5 prochains matchs de l'OM ne sont pas plus intéressants parce qu'il y a Gasset, même si c'est pas flamboyant, même si c'est pas Marcelo Bielsa, que si Gattuso était resté? Moi, je pense que si. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après peut-être que dans 5 matchs on se retrouve et que je dis putain mais c'est encore pire quoi. C'est encore pire. Est-ce que Gasset ça peut vouloir dire qu'en effet Tessier allait Rennes? J'y croyais pas, mais là le profil Tessier a quand même une certaine importance au club. C'est pas oui, il a, enfin les Rennes je sais pas. Moi ce que j'avais cru comprendre d'après ce qu'on me disait au club, etc., d'après les quelques infos que j'avais, c'était que Longoria partait assez rapidement et que Tessier était le successeur tout désigné. Vraiment, on n'arrêtait pas de m'en parler. Et le truc, c'est que là, en fait, bizarrement, ces dernières semaines, Longoria semblait reprendre du poil de la... Comment on dit déjà il semblait reprendre un petit peu goût à ça et il semblait repartir parti pour ne pas partir finalement. Donc à voir. Mais Tessier est très important à l'Olympique de Marseille et Tessier est très important dans les décisions qui sont prises depuis quelques temps déjà à l'OM. Depuis quelques temps, il a quelques connexions aussi, ses anciennes connexions stéphanoises, etc., qui sont aussi importantes. Donc du poil de la bête. C'est ça Bertrand. Mais j'avais l'impression que c'était vraiment con de dire il semble reprendre du poil de la bête. Ça me paraissait vraiment con moi je le disais. Donc j'avais pas envie de faire une grosse erreur. Comment un mec qui vient de se faire virer d'une équipe qui vient de remporter un grand tournoi et qui s'est tapé la honte monumentale dans tout un pays peut venir redresser l'OM? En fait, regarde ce qu'est l'OM quoi. Donc là, l'OM n'allait plus nulle part. Franchement, avec Gattuso, il n'allait nulle part. Le club allait mais droit dans le mur et à chaque match. Et avec le Guardiola de Calabre, la Pecorino Guardiola, qui était persuadé de son idée de jeu. Il allait pas la changer. Il voulait aller là-dedans. Il avait un groupe qui était absolument pas soudé malgré ce qu'il était censé apporter. Et franchement, moi, je commençais à flipper pour l'OM. Je commençais vraiment
à flipper doucement. Je pensais pas que mais je commençais à flipper à une saison qui se termine à la 12e, 13e place, ce qui peut toujours arriver. Mais si on avait gardé Gattuso, franchement, je pensais qu'on allait là-dedans. Donc Jean-Louis Gasset, j'y crois pas des masses. Charlie, je vais pas te mentir, j'y crois pas des masses. Et en effet, je me demande vraiment s'il y a pas un gros risque à aller chercher ce gars-là. Mais je pense que les dirigeants se disent justement, il n'y a pas de gros risque parce qu'il va venir, il va avoir envie de montrer 2-3 trucs, il va essayer de faire un peu ce qu'il peut, de sauver ce qu'il peut sauver, et puis à la fin de la saison, quand on lui demandera de partir, il partira tranquillement. Et foutu pour foutu, là on est un peu on est un peu dans sauf qu'il peut, quoi. L'OM, on est vraiment sur une saison, ok, on fait ce qu'on peut faire, on essaye de sauver ce qui est encore sauvable dans cette saison, mais c'est ça l'idée, hein, très clairement, d'aller chercher Gasset, c'est pas pour en faire un coach sur le très long terme. On va sans doute le dire à un moment, il y aura sans doute ça, mais le truc c'est vraiment de se dire, allez, on prend un gars, on se dit, on y croit plus ou moins, qui peut remobiliser l'équipe. On se dit, normalement, il y a quand même un peu de talent dans cette équipe. S'il les remobilise, s'ils ont envie de se battre pour lui, ça peut faire un bon petit truc. Allez, au moins, on peut peut-être aller chercher un truc. Et puis à la fin de saison, on lui dit de s'en aller. C'est ça le truc. Hein. C'est aussi... il y avait vraiment pas mieux comme coach sur le marché, nous dit Charlie. Mais c'est vraiment comme Gattuso en fait. Est-ce qu'ils sont pas en train de se précipiter? Parce que oui, il y a mieux sur le marché. Mais mais le marché de l'OM, c'est un marché coach pour 3 mois. Est-ce qu'il y a mieux sur le marché du coach pour 3 mois? Tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de coachs, même on parle beaucoup de Fred Antonetti. Est-ce que Fred Antonetti, vraiment, il a envie de venir pour 3 mois, franchement. Je pense pas. Je pense qu'il va se dire... bon, ça se tente, hein, peut-être. Ça se tente, hein, mais je suis pas certain. Qui d'autre, franchement, sur ce marché-là, voilà. Vraiment, c'est une question ouverte. Si vous avez des noms, qui était prêt à venir pour 3 mois, pour 3 à 4 mois, dans cette situation, dans ce bourbier-là, à l'OM? Qui vous voyez sur ce marché-là? Lico qui dit aussi, si on prend Gasset, notre prochain match en Ligue 1, c'est Montpellier. Quelle ironie. Ouais, j'ai vu ça. Surtout pour insulter les joueurs en live au CFC sur Amazon, je suis chaud. Bébert, mais oui, Moser, Bébert, mais oui, Bébert. Paco Gémes, aïe, 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 aïe. Là, tu m'as donné des regrets, Ricky. Là, Paco Gémes, franchement, et en plus, il kiffe l'OM et il aurait... Mais Paco Gémes, il en est où là? Ça fait un moment donc qu'il a plus entraîné, mais avec Paco Gémes, là le déséquilibre. Là, on se serait amusé. Oh punaise. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, putain, je pensais pas que c'était possible de me donner des regrets. Ah, il entraîne en Iran. Il entraîne en Iran, Paco Gémes. Donc il est pas libre, mais au Tractor Club. Ok. Écoute, mais Paco Gémes, ça aurait été fun. Ça, c'est un nom. C'est qui Paco? C'est un entraîneur ultra porté sur le jeu offensif qui pouvait perdre... il avait perdu combien au Real? Je dis 8-9-1 ou un truc comme ça. Il leur dit on continue à attaquer les gars. Il est vraiment... Non, il n'avait pas perdu 12-0, arrête Ricky. Non, c'était quoi déjà? Mais il avait marqué 1 ou 2 buts quand même. Il était content. Il était content là de ça. Non mais ça aurait pu être marrant. Ouais, c'était 9-2 je crois, un truc comme ça qu'il avait perdu. Ça aurait été marrant, Paco Gémes. Après oui, Bébert Raymond. Après je pense que Bébert aussi, tu vois, Moser, il est un petit peu... Il a plus trop envie d'être coach, si j'ai bien compris. La dernière fois qu'on l'avait reçu sur FCM, quand on en avait un peu parlé, il était un peu tranquille. Il était un peu pépouze, il avait pas trop envie de se faire chier à retourner là-dedans. Il était revenu à l'OM pour aider Anigo au moment où Eli Bob est viré, mais ouais, je pense pas que ça l'intéresse trop de revenir, et je pense qu'il est un peu loin d'entraîner à très haut niveau.
Mais oui, voilà. Donc, ouais, je pense que Jean-Louis Gasset, c'est un peu ça. Et si on tentait l'hip-hop second degré, on peut créer une IA qui mélange Paco Remes, Zdenek Zeman et Marcelo Bielsa, incarné par Poncho en ventriloque. Moi, je viens au stade pour voir ça. Franchement, je viens. Mais je pense que déjà l'IA, elle buggerait entre Zeman et Bielsa. Il y aurait un moment où ça partirait en couille, ils se battraient dans l'IA. Donc ça pourrait pas. ça- je préfère Pancho à ce compte-là pour 4 mois, Charlie. Et c'était vraiment une question que je me posais. Hein. Vraiment, je me posais cette question en début de live. Est-ce que ça aurait pas été. Est-ce qu'il y avait peut-être pas. Tu vois, tu prends les compétences à l'intérieur du club, tu prends les Pancho, les Bracconi, tous ces mecs-là qui sont, tu vois, des entraîneurs de la réserve. Après. Même Papin, pourquoi pas, tu vois, tu le mets dedans, tu dis, tu formes un attelage un peu de fortune et tu dis, bah voilà, menez-moi l'équipe jusqu'à la fin de saison. Après, je suis pas persuadé que ça aurait été mieux que d'aller chercher Gasset. En fait, le truc avec Gasset, je pense que c'est que tu prends aucun risque. Tu dis, allez hop, Gattuso c'est fini et tu prends aucun risque. Tu prends aucun risque, c'est ça le truc. Je pense qu'ils ont plus besoin de claques que d'expérience de gestion de foot franco-français à la papa, donc oui, plutôt Pancho que Gasset. Mais je sais pas, je sais même pas si Pancho il mettrait beaucoup de claques non plus. Il les aime, ces joueurs, donc je suis pas certain. Et Oli qui dit non mais Gasset c'est pas un peintre quand même, il était adjoint en équipe de France à Bordeaux, Paris, sur un malentendu ça peut marcher sur la fin de saison. Je pense que c'est ça, on mise un peu sur un malentendu et sur remobiliser le groupe, je pense vraiment que c'est ça. Et Gasset il est adoré de ses joueurs partout où il est passé, il l'aime beaucoup et à part en Côte d'Ivoire il y a eu quelques petits soucis dans le vestiaire, enfin ou en tout cas il y avait des trucs qui passaient pas. Donc voilà, je pense que c'est un peu l'idée, c'est que Gasset c'est une solution de fortune et écoute, moi je vais suivre ça avec impatience, mais ouais. Ricky qui dit le foot de Laurent Blanc inspiré par Gasset, c'est pas trop mal, même si ça joue un peu trop à la baballe. Oui, et puis c'était il y a 10 ans aussi. Hein. On se rend pas compte, mais le temps passe vite. Donc ouais, on verra. Pas assez intense pour l'OM qu'on veut. Je pense que là, on est vraiment sauve qui peut quoi. On sauve ce qui peut être sauvable et puis à la fin de la saison, on ira chercher un meilleur coach. Et Igor Tudor dans tout ça, contrat béton de 3 ans. Mais je sais même pas si le grand Igor voudrait revenir dans tout ça. Je pense pas qu'il voudrait revenir un peu dans ce bordel, machin, tout ça. Et franchement, je sais pas. Mais moi, je prendrais un consultant de télé médiocre perdu pour perdu. Au moins, tu leur prouves que c'est pas si facile. Ça pourrait être marrant. Si tu prends tous les mecs, tous les mecs qui font des live Twitch là, hein, les connards qui à midi n'ont rien d'autre à faire que de parler sur Internet. Ils leur dit ah ouais, tu penses que tu peux faire mieux que Gattuso? Bah vas-y. Je ferai mieux. Enfin bon. Ouais, c'est vraiment une saison pourrie, mais on va suivre avec attention ce qui va se passer. Moi, je vais suivre ça avec attention. Je vais peut-être vous dire, on s'arrête là. On n'a même pas parlé du match tout pourri d'hier. Il y a un truc que je voulais vous montrer sur le match tout pourri d'hier. Je pense qu'on s'en fout hein, dans tous les cas. Vraiment, encore une fois, vraiment, on allait nulle part avec Gattuso. Juste un petit truc que j'avais vu hier sur Twitter. Mais c'est... attendez, je vais vous partager ça. C'est le compte madata.fr. Vous vous rendez compte un petit peu de comment on était tout pourri. C'est incroyable. Brest OM. Donc ça va, on avait la possession. Yes, on avait les passes dans le camp adverse. Yes. Ça, le PPDA. Donc voilà. Ouais, on était tout pourri au pressing. Ouais, trop bien. Et... il n'y avait pas les... ben voilà, les expected goals. Vous vous rendez compte quand même que Brest nous a mis 1,59 et qu'on a réussi à créer que 0,58. Après ce match d'hier, j'avais commencé à prendre des notes au début en me disant ouais, c'est... Si tu as ce penalty, est-ce que ce penalty change réellement quelque chose? Est-ce qu'il change réellement quelque chose sur la rencontre? Bon, il y a penalty, et ça semble assez évident. D'ailleurs, il me semble que c'est Les Melou qui le reconnaît aussi, qu'il doit y avoir penalty.
Donc écoute, t'aurais dû siffler un penalty et c'est un peu l'histoire de la saison de l'OM. On est nul, mais avec des circonstances atténuantes quand même. C'est pas trop de notre faute. On aurait dû avoir un penalty sifflé, etc. Même si on fout rien du tout sur le reste du match. Parce que notre premier tir cadré, il me semble que c'est à la 50e minute ou un truc comme ça. Il y a un ou deux tirs en première période. C'était, vous vous rendez compte un petit peu comme c'était pourri comme match. Comme c'était pourri. Mais on allait mais vraiment nulle part avec notre ami Gennaro. Hein. C'était vraiment de pire en pire. C'était de pire en pire. Et attendez, on va aller voir Understat rapidement. Eux, ils donnent même 1,80 contre 0,50 à l'OM. Mais et le fameux timing chart, rendez-vous encéphalogramme plat, quoi. Alors, ok, il y a un penalty quelque part par là, mais 0,04. Quel enfer c'était. Quel enfer c'était. Et c'était nul. Et puis voilà, cette compo et tout. Jean Onana, oh, il a été nul hier. Alors qu'il avait été bon. Et Ricky qui dit 0,58 plus 0,70 du penalty volé. Oui, c'est ça, mais même 0,70, même si tu mets ce penalty, en fait, t'es quand même sous Brest qui a joué à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure. C'est incroyable. 67e minute, le premier tir cadré. Incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Mais ouais, Onana, ça a été compliqué. D'ailleurs, le but, il vient sur un 1-2 avec Ulysse Garcia, n'importe quoi. Et le problème, c'est que ouais, c'est toujours je sais pas, il avait l'air de pas être du tout dans son match, alors il était pressé, il savait pas gérer ce pressing, notre ami Jean Onana, mais en plus de ça, peut-être qu'il était revanchard parce qu'il était pas dans la liste de l'Europa League, donc t'as aussi la gestion du groupe, qu'est-ce que c'est que cette gestion du groupe, c'est n'importe quoi, Iliman Ndiaye en première période, quand même, j'ai même mis un tweet en me disant c'est peut-être pas si mal si il rentre dans l'axe, parce que quand il rentrait dans l'axe, il faisait quelques petites différences, quelques petits trucs, il y avait un peu d'activité, il se passait quelque chose dans cet encéphalogramme plat là qu'on voit à l'écran, il y avait un petit peu de trucs, mais après tu dois faire entrer Aubameyang, donc tu le remets de l'autre côté et c'est nul à chier, c'est désastreux, donc il y a aucune idée de directrice, il y a aucune idée sur le long terme. Amin Sarr, je sais même pas pourquoi il joue au football, est-ce qu'il jouait au football hier? Je ne comprends pas vraiment. Amin Sarr, c'était nul à chier. Geoffrey Kondogbia, le fameux super joueur là, c'est un quatrième arbitre, il sert à rien sur le terrain, on dirait qu'il fait l'arbitre, il est là, on allait nulle part du tout, c'était horrible, et Mumbagna qui touche 3 ballons dans le match. Mais qu'est-ce que c'était nul! Waouh! C'est vraiment, il s'en va sur un chef-d'œuvre, Gattuso. C'est bravo à lui. Et parce que, ouais, alors il y a les circonstances atténuantes, mais c'est ça aussi que je me dis, c'est que ces circonstances, elles sont à prendre en compte dans toute la saison où, genre là, ok, il y a des circonstances atténuantes, mais t'arrives pas à gagner à 9 contre 11. Donc ça crée vraiment un sale truc. Là, t'arrives pas à tuer Strasbourg. Alors ok, il n'y a pas de carton rouge. Non, c'est trop dur, on doit gagner à 11 contre 11. Enfin, toutes ces circonstances atténuantes, en fait, tu les provoques aussi d'une certaine manière. Même là, contre Metz, putain, t'es à 11 contre 10 et t'arrives pas. Parce que là, contre Metz, tu dois le gagner 1000 fois ce match. 1000 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces circonstances, elles racontent ta saison. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de garder un but plus de 2 minutes. Arrête-toi, ça y est, c'est bon. C'est 3-4 minutes. Et ça, donc, c'est hors football, quoi. C'est que tu n'as pas réussi à imprégner ce que tu voulais imprégner au niveau de l'état d'esprit. Vous imaginez quand même que le plus gros échec de Gattuso à l'OM, alors ok, le football c'était tout pourri, mais je pense que lui, il va regarder ça et il va se dire non, à l'Olympique de Marseille, j'aurais dû remporter ce match où on a créé, on a produit, parce que lui, il va voir que ça, mais que ce qui
n'a pas réussi à faire, c'est de créer un état d'esprit. C'est ça, Gattuso, Tuso, là, il était incapable de créer un état d'esprit, il était incapable de fédérer autour de lui. C'est voilà. Ok, donc, par contre, la première mi-temps de Garcia est pas horrible, mais Ndiaye n'a pas beaucoup cherché à combiner avec lui. Moi, vraiment, j'avais trouvé, alors j'allais pas dire bonne, mais intéressant la première période d'Ndiaye parce qu'il rentrait dans l'axe et que si tu le mets sur un côté, il sert à rien. C'est que les qualités de Iliman Ndiaye ne sont pas faites pour être exploitées dans la zone près de la ligne de touche. C'est idiot de faire ça, tout le monde le voit. Donc écoute, on n'a fait que ça. Et quand il est rentré dans l'axe, je sais même pas. J'espère que c'était travaillé, que c'était une consigne de l'entraîneur quand même qui lui a dit oui, il rentre dans l'axe. Et c'était un peu plus intéressant, mais après c'est un joueur que comme le dit Gunther, voilà, Ndiaye, je comprends pas comment il pourrait être vraiment bon en regardant toujours le ballon, j'ai peur. Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose chez ce joueur, mais qu'il n'y arrive pas. Et en fait, quand tu le mets dans l'axe et qu'il y a des plus petits espaces, il arrive à créer des trucs où d'un seul coup il se retrouve face au cage, ça peut être intéressant, mais sur le côté, cette absence de vision de jeu à moyen terme, on va dire, au moins, parce que quand tu es sur le côté, il faut que tu vois ce qui se passe dans la surface de réparation, et qu'en effet, Ndiaye a souvent les pieds, le regard sur ses pieds en train de dribbler et dans un champ de vision très réduit. Tu peux pas le mettre sur un côté, je sais pas, tu peux pas, voilà, tu le mets dans des petits espaces. Il a une vision de jeu dans des petits espaces, et il est capable de faire des différences, il est capable de se retourner, de se remettre dos au but, et donc tu le mets là où cette capacité à faire des différences dans des petits espaces peut être exploitée. Tu le mets pas sur une zone où tu as besoin d'un mec qui a une vision de jeu qui va au moins jusque dans la surface de réparation et qui voit les appels loin. Voilà, je vois que quelqu'un parle aussi d'Amin Harit. Amin Harit qui est un joueur que j'aime bien Amin Harit, mais je pense que c'est bien quand il y a d'autres joueurs, quand Alexis Sanchez il prend beaucoup de place, Amin Harit il peut peut-être briller un petit peu. Ça m'énerve un peu d'entendre oui, t'imagines que ce mec-là il est titulaire, machin. En fait, Amin Harit, c'est un bon joueur de groupe. C'est-à-dire que s'il est dans le groupe, ok, c'est bien. Et si le groupe tourne bien, ok, il peut peut-être briller. Mais que ce soit lui ta caution créatrice, je pense que c'est bien trop insuffisant. C'est vraiment bien trop insuffisant. Et il n'a pas les épaules pour être le meneur de jeu de l'OM. Et Unai, c'est aussi un joueur qui a besoin qu'on le mette. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Unai, on en dit quoi, Baby Osmo? Je sais pas. Je sais même pas. Toi, t'en dis quoi? Sincèrement, je sais même plus quoi en dire d'Unai. Ça se voit qu'il a des qualités. Ça se voit que c'est un joueur de football. Ça se voit que c'est un mec. C'est Chris des G-Squad, mais le vrai leader c'était Gérald. Aïe, les G-Squad. Oh, quel groupe. C'était quoi déjà leur chanson? Je suis dingue de toi, putain. Vous voyez ce que l'OM me fait faire. Me fait chanter les chansons des G-Squad. C'est Chris des G-Squad. Horrible. Mais oui, il y a ce truc où Unai, il jambe de grive. Ouais, je pense pas qu'il en ait rien à foutre. Il a une attitude un peu nonchalante parce qu'à Lumiette 87 nous dit Unai il en a rien à foutre, ça se voit aussi un peu. Il a cette attitude nonchalante et il est très sûr de lui, donc ça donne un truc un peu spécial Unai. Mais Unai a vraiment besoin d'être cornaqué par un vrai coach. Il a besoin d'être mis dans les bonnes conditions. Il y a voilà quoi. Unai, c'est compliqué. Alors que je viens de... Bonjour. Oh, est-ce que je vais sur BFM Marseille? L'invitation en direct. Sur le départ de Gattuso. Bon, écoutez, je verrai. Peut-être que j'irai sur BFM Marseille. Je répondrai après le live.
Ouais, bref. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs en fait qui ont besoin d'être entraînés par un vrai entraîneur, qui sont arrivés pour être dans le contexte Marcelino. Et en fait, Marcelino il s'est barré ils sont complètement perdus tous sur le terrain. Et Amin Harit ne peut pas être. Ça peut être un petit plus, mais ça peut pas être la caution créatrice de cette équipe. Iliman Ndiaye devrait aider à la création en étant dans les bonnes zones, mais on l'a mis n'importe où sur une zone qui ne correspond pas du tout à ses qualités, donc il sert à rien du tout. Aubameyang, c'est un joueur de stats et ça sert aussi, on en a besoin. Il fait finalement, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais il fait une saison où il marque des buts, ok, et même fait des passes décisives, très bien. D'après toi, le groupe vit bien? Bah, je pense plutôt, hein, mais ils comprennent. Enfin, franchement, je pense ils sont tous un peu perdus. Bon les amis, on va peut-être se quitter. Jeudi, si on se fait sortir, ça va être le retour des grands barbecues à la commande à base de cyprès. Euh, j'espère pas, j'espère pas, j'espère pas, j'espère pas, j'espère pas. Bah, mais t'es un joueur de stats pour statique, pas statistique, hein. Tu penses qu'ils vont se parler aujourd'hui? Mais dans tous les cas, ça on le sait aussi les gars, on le sait quand vous avez tous ces trucs, toutes ces réunions, ces machins où on se dit oui, réunion de crise là, machin. Tu sais que ça veut dire que ça y est, c'est foutu, que la saison tu peux la mettre à la poubelle. Quand les coachs ils disent oui, c'est un problème d'état d'esprit, tu sais que les saisons, ça y est, tu peux les mettre à la poubelle. Tu sais que ça sert plus à rien quand ils commencent à dire ce genre de choses, et quand les coachs commencent à se défausser sur les joueurs. Ah, ça y est, ça fait un moment qu'on suit le football, quoi. On est peut-être pas encore comme Marcelo Bielsa, parce que ça fait 30 ans que je suis le football. Mais ça commence à faire 20 ans. On sent ce genre de choses. On les sent venir. Et voilà, la saison, elle est foutue depuis un petit moment. Donc voilà. Bon les amis, je vais aller manger parce que j'ai faim et on se dit à vendredi donc, hein, parce que vendredi vendredi il y aura un nouveau match, enfin jeudi il y a un nouveau match, jeudi soir, donc vendredi nouveau débrief. On espère avoir une qualification. Allez, la saison elle est relancée, ça y est, il y a au moins un intérêt. on rigole, je pense que la saison elle est foutue, mais il y aura un intérêt à suivre au moins les prochains matchs. Écoutez, si c'est foutu pour foutu, on aura tout essayé. Et on se dit à vendredi les amis, je serai peut-être sur BFM d'ailleurs tout à l'heure vers 17h30 ou un truc comme ça, donc branchez-vous et à très bientôt. Allez, ciao et gardez l'espoir. On est dans le gacettismo, ouais. Allez, gacettismo. Ciao.